Salut les loulous! J'ai créé cette chaîne de vidéo Underculture pour vous parler de petites choses qui sont dans notre société et qui vous paraissent peut-être plus ou moins présentes, mais moi qui me tiennent à cœur, j'aimerais vous en parler pour partager ça avec vous et peut-être vous faire découvrir certaines choses. Mais rassurez-vous, rien de bien sérieux. Ah, ça doit être sale. C'est comme tout, les dreads ça se lave, ça demande un minimum d'entretien. Après bien sûr, il y en a qui préfèrent avoir des dread roots, ça veut dire des dreads en fait qui se forment naturellement sans vraiment aucun entretien, donc c'est un peu viscornu comme ça, voilà. Après chacun son point de vue, chacun ses dreads, toutes les dreads sont différentes et chaque méthode est complètement respectable et peut être aussi discutable. Est-ce que c'est tes vrais cheveux? Perdu! C'est ma bite! Bien sûr que c'est mes vrais cheveux. Après il existe aussi des dreads synthétiques, donc c'est des dreads qui se détachent et s'attachent assez facilement aux cheveux, qui sont faites soit avec des vrais cheveux, soit avec de la laine, soit avec de la fibre synthétique, qu'on peut acheter sur internet, qu'on peut dreader nous-mêmes, il y a plein de sortes. Mais après, entre nous, les dreads synthétiques, c'est de la triche. Les dreads synthétiques c'est tricher, tricher c'est tricher, tricher c'est cul sec. Boum! Cul sec déviant ma gueule! Et cette bouteille, elle vient directement du supermarché! La production n'est pas responsable de cette blague de merde, mais elle s'excuse néanmoins pour le dérangement. Bisous. Meuf, t'as pas un plan? Si, on est ici, là, vous voyez, regardez, on est là, ici, nous sommes là, voilà. Hein? Moi, y en a marre, hein? Bolos, va. Arrêtez les clichés ou les amalgames, tous les dreadeux ne consomment pas. Avoir des dreads, c'est avant tout un état d'esprit, pas un état physique lié à la consommation de drogue. Bon, sur ce. On s'en fume un? Ce pétard ressemble vachement à une longue vue. Il paraît que Bob Marley avait 36 espèces d'insectes différentes dans ses dreads. Franchement, qui irait croire ça? Mais d'abord, faut se poser la bonne question. Comment les insectes auraient fait pour arriver dans les dreads? There's so much on my mind. Ok, j'ai rien dit. Non, sérieusement, vous le pensez vraiment? Premièrement, une dread c'est plus ou moins serré. Comment l'insecte ferait-il pour y rentrer? Deuxièmement, admettons que ça soit possible. Qu'est-ce qu'il mange? Alors pour monsieur, ce sera en entrée, une soupe, en plat, un ragoût capillaire, et en dessert, une salade de nœuds avec une sauce à tif. Monsieur, je n'ai pas trouvé de cheveux dans la soupe. C'est inadmissible. Troisièmement, en quoi les dreadlocks seraient un meilleur habitat que la nature elle-même? Bon après, on voit plus ou moins de tout capillairement parlant. La preuve en image. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with... Pour les faire, t'as mis quoi dedans là, dis donc? De la bière, du miel, des œufs, du sucre, nickel. On rajoute de la farine et du beurre et on fait des crêpes. Il y a plusieurs possibilités. Le plus fréquent est d'y mettre de la glu végétale pour permettre aux petits cheveux de s'accrocher dans la dread et de bien se fixer pour avoir une forme homogène. Personnellement, moi, la seule chose que j'ai mis dedans, c'est la... Non, on l'a déjà faite, alors non, mais là il y en a marre, non. T'as des dreads? Bah, t'es un hippie. Je vois pas comment tu pourrais confondre, gros. Les hippies sont une communauté, alors que les rastas sont des personnes qui croient en Jah et qui pratiquent le rastafari, qui est une spiritualité et une manière de vivre. Aïe, j'ai fini. Non, plus sérieusement, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à manger 5 fruits et légumes par jour, à vous brosser les dents pendant 3 minutes. Allez, ciao.